Bonjour. Et bien maintenant, nous allons corriger l'exercice 4806. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un jeu de cartes, de 32 cartes, encore une fois. Et on considère, d'abord on va piocher une carte dans le jeu de cartes et on considère les événements suivants. D'abord, l'événement A, je pioche un cœur. L'événement B, je pioche une figure. Et l'événement C, je pioche un 7, un 8 ou un 9. Et on va considérer plusieurs événements qui sont composés des événements élémentaires. Enfin, ce n'est pas des événements élémentaires, mais des événements qu'on a définis au départ. C'est l'événement A inter C qui nous rapporte un point. L'événement A bar inter C qui nous rapporte 2 points. Et enfin, l'événement A inter B qui nous rapporte 4 points. Tout le reste qui peut nous arriver rapporte 0 points. Et on va considérer la variable aléatoire grand X qui, à chaque carte tirée, associe un gain en points. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va nous demander? Eh bien, on va nous demander d'établir la loi de probabilité de cette variable grand X. Bon, pour établir la loi, la première chose à voir, c'est que vaut la probabilité de A inter C. Bon, j'y vais. On va trouver les probabilités de chacun de ces événements qui nous font gagner ou perdre des points. Et puis, on verra comment on peut bâtir tout ça. Alors, A inter C. P de A inter C. A inter C, c'est quoi? C'est un cœur. Il faut que la carte soit un cœur et un 7, un 8 ou un 9. Pour être un cœur et un 7, un 8 ou un 9, ça veut dire qu'il y a 3 cartes qui correspondent sur un total de 32. 3 sur 32. Ok. Ensuite, A bar inter C. La probabilité de A bar inter C. Ça veut dire quoi? A bar, si A c'est être un cœur, A bar c'est ne pas être un cœur. D'accord. Donc il faut que la carte ne soit pas un cœur, c'est-à-dire c'est soit un carreau, soit un pique, soit un trèfle, et que en même temps cette carte soit un 7, un 8 ou un 9. Et on est dans ce carré-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 des possibilités pour cette intersection. 9 sur un total de 32. Et enfin, A inter B. Alors là, cette fois, il faut que la carte soit un cœur et en même temps une figure. Les figures, c'est roi, dame, valet. Donc il me reste roi de cœur, dame de cœur et valet de cœur. Soit un total de 3 sur 32. Bon, maintenant, je peux bâtir ma loi de probabilité qui est un tableau. J'y vais, je dessine un tableau à 2 lignes. En haut, dans la ligne du haut, j'ai les différentes valeurs que peut prendre ma variable aléatoire grand X, c'est-à-dire 0 points, 1 point, 2 points ou 4 points. Et en dessous, les probabilités associées. Alors c'est parti. Donc soit 1 point, 2 points, 4 points ou 0 points. Très bien. Les probabilités associées. La probabilité d'avoir un point, c'est A inter C. On a vu, c'est 3 sur 32. La probabilité d'avoir 2 points, c'est A bar inter C. Et la probabilité de A bar inter C, c'est 9 sur 32. Et pour finir, enfin pas pour finir, pour gagner 4 points, il faut faire A inter B, 3 sur 32. Et là, il y a le reste. Comment faire pour trouver le reste? Je sais que la somme de tout ceci, y compris ceci, fait 1. Donc 9 et 3, 12, 12 et 3, 15. 15, pour aller à 32, il reste 17. 17 sur 32. En effet, si vous ajoutez tout ça, 9 et 3, 12, plus 3, 15, plus 17, ça fait 32 sur 32, à savoir 1. Voici donc ma loi de probabilité pour cet exercice. Voilà, est-ce que c'est tout? Oui. Ah non, on nous demande maintenant de déterminer l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, ça se nomme E de x. Et comment est-ce que ça se calcule? Eh bien, on fait XIPI, 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 XIPI. Donc ça fait 1 fois 32. 1 fois 3 sur 32. Plus 2 fois 9 sur 32. Plus 4 fois 3 sur 32. Plus 0 fois 17 sur 32. Eh bien, je prends ma calculatrice et j'y vais. Donc ça fait 1 fois 3 sur 32. Donc ça me fait 3 sur 32, plus 2 fois 9,
plus 4 x 3, plus 0 x 17, ça va faire 0. Je divise par 32 et je trouve, alors je vais le mettre en valeur exacte, 33 sur 32. Ce qui fait environ 1,03. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.